Simple et banal, il est devenu au fil des années absolument légendaire. Brigitte Bardot, Louis de Funès, Jacques Tati ont également contribué à en faire un objet célèbre, le vélo Solex. Il est à partir d'aujourd'hui à l'honneur dans l'Allier à Yzeure pour la 4e édition de l'Euro Solex In, le plus grand rassemblement européen avec 250 participants, essentiellement des collectionneurs. Ils cultivent la légende de cet engin, vous allez le voir, qui n'aime pas trop la pluie. Yves Lequinf et René Thévenot. Le Solex, c'était l'engin un petit peu casse-gueule, un petit peu rigide, pas facile à manipuler. Quand il pleuvait, précaution, gravillon, précaution. Mais c'était l'engin de la liberté. On montait sur le Solex et on allait se promener avec les copains. C'est l'histoire d'une bicyclette qui roulait toute seule, véritable mythe à 2 roues. Le Solex, un litre 100, a longtemps été synonyme d'économie. Un Solex pour la vie. Il est vrai que la bête était du genre rustique et increvable, avec une puissance de 0,4 chevaux. L'animal, qui n'était pas très beau, dépassait à peine les 30 km/h vent arrière. Pas vraiment un avion de chasse et pas de quoi affoler les foules, et pourtant des gens très connus ont bel et bien chevauché la bête. Les plus connus, c'est Brigitte Bardot, Sylvie Vartan, Jacques Tati, évidemment, sont ceux qu'on voit le plus fréquemment sur les affiches. Il y avait beaucoup de facteurs, l'après-guerre, la demande de locomotion à pas cher, et le moyen de se déplacer sans pédaler a fait qu'il y a eu beaucoup de ventes. Et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à 1988, la machine française a fait un carton, près de 8 millions d'exemplaires vendus dans 75 pays. Depuis, le Solex a pris sa retraite pour devenir, comme la 2 chevaux, une légende populaire.